Et salut Pixio et bienvenue dans ce deuxième épisode qui concerne mes Formica rufibarbis. Alors voilà, on commence par un gros plan sur les œufs, elles ont pas mal pondu, j'en suis très content. Pour rappel, je les ai sortis il y a un peu plus d'une semaine, je crois que c'était il y a une semaine. Je les ai sortis de leur diapose et comme on peut voir, elles se portent très bien. Il y a un petit peu de condensation, donc je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Faut savoir que j'ai mis mes fourmis près dans une nouvelle armoire près d'un radiateur, mais le radiateur ne chauffe pas énormément, donc je suis assez étonné, mais bon, pourquoi pas, en soi, il n'y a rien de grave. Donc voilà, il y a pas mal d'œufs, il y a une deuxième grappe qui se bat quelque part, je vais la montrer, mais un peu plus tard. Donc voilà, on secoue la caméra comme d'habitude. Sinon, écoutez, tout s'est bien passé pendant la diapose, je suis extrêmement content, toujours du flou, merci, je suis extrêmement content de l'évolution de cette espèce. Donc actuellement, j'ai 7 ouvrières et la reine. Et voilà, là j'ai une bonne grosse dizaine d'œufs, je crois. Donc ça a pas mal explosé. Macron! Explosion! Donc voilà, je suis très content, honnêtement, vraiment très content. Toujours la condensation, donc malheureusement je vais pas savoir où faire de belles images sur le reste. Donc j'ai toujours le deuxième tube que je laisse ouvert, hein, c'est pour voir un peu si elle préfère le sec. Donc le deuxième tube est rechargeable mais sec. Et vous voyez que voilà, j'ai vidé la petite ADC. Il y a pas mal de petits grains de sable qui proviennent du tube. Donc ça, en fait mes fourmis aiment bien gratouiller et virer ces grains de sable. Je sais pas trop pourquoi et je vois ça chez personne d'autre je pense. À moins que les autres soient juste plus propres et arrivent à nettoyer ça. Moi j'y arrive pas. Donc ici on va remettre de la nourriture, on voit les poils des chats, et oui c'est ça d'avoir des chats. Donc on va procéder tout simplement au nourrissage, hein, donc un nourrissage très vite fait, hein. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que cette petite blatte, donc pour ce faire j'emploie du sucre brun bio. Alors on peut employer autre chose, hein, bien sûr, ça c'est vraiment vous faites comme vous voulez, moi j'emploie du bio par sécurité, du sucre brun parce que j'ai remarqué qu'elle préférait ça par rapport à autre chose, et puis le sucre brun est bien meilleur pour leur santé et pour la nôtre, gros plan sur les sucres à côté, que du sucre blanc, donc et du sucre ultra raffiné, etc., qui possède, je crois que c'est différents types, moins de différents types de sucre, je crois que c'est du saccharose, je ne suis plus sûr. Donc je mets bien sûr de l'eau en bouteille, ne pas faire avec de l'eau du robinet, parce qu'il y a toujours plein de trucs dedans. Personnellement j'habite à Oudergem, qui est une commune de la région de Bruxelles en Belgique, et l'eau est hyper pleine de produits. C'est un peu triste. Donc voilà, tout simplement vous refermez, vous mettez de l'eau, vous secouez, et vous avez votre petit liquide sucré. Alors, en plus de ça, je mets une demi-blatte congelée. Pourquoi je les congèle? Tout simplement pour les conserver et pour éliminer les potentiels acariens. Donc ça, voilà, c'est chacun son truc. Ne les donnez pas vivantes à moins d'avoir plusieurs milliers de fourmis. Je donne les pattes en plus parce que j'ai remarqué qu'elles adoraient, quelles que soient les espèces de fourmis, et elles adorent les pattes. C'est ce qu'elles prennent en premier, donc c'est assez marrant. Donc voilà, je fais peut-être quelques petites images, mais je suis un petit peu embêté de cette comment dire, de cette buée de l'eau, hein, de la condensation, voilà. On voit bien le petit Marcel, hein, de la fourmi, et là on voit, enfin de la reine, et là on voit la deuxième petite grappe, ou la première, ça dépend un peu, je crois que c'est la première que j'ai montrée, mais j'en ai deux et je suis très content. Magnifique flou. Donc voilà, vous allez voir, hein, comme elle s'énerve alors que je vais à peine secouer. Voilà, hop, c'est juste tombé, et alors elle s'énerve déjà un petit peu, donc c'est une espèce qui a très vite peur. Une espèce qui a très vite peur, mais en même temps, qui est une assez bonne chasseuse, hein. C'est des Formica, alors oui, c'est pas des espèces australiennes de dingue, etc. Voilà, je ferai une vidéo un jour où j'en parlerai de ça, mais ça reste une espèce qui chasse très bien, que ce soit la famille des Formica ou la Formica rufibarbis. Donc voilà, à côté de l'arbre à chat, je mets mes Formica dans ce meuble que ma copine m'a conseillé d'acheter pour mieux entreposer mes fourmis. Et juste à côté, il y a les fameuses Messor Barbarus, ce sont vos préférés, on en parlera une autre fois aussi. Donc là on voit qu'il y a pas mal d'agitation, pas mal de flou aussi. Enfin bref, comme d'habitude. Et c'est sur ces images qu'on va se quitter, ces images un petit peu humides,
on va se quitter. Souvent je dis aussi, je fais une petite aparté, je dis souvent colonie alors que c'est clairement une fondation. C'est une petite erreur de langage, mais voilà, rien de grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez bien soin de vous, et je vais le dire pour une fois, n'hésitez pas à mettre un petit like, et pourquoi pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'oubliez pas que c'est un contenu qui est fait sur le long terme, donc je n'aurai pas 18 000 espèces différentes. J'espère que ça vous plaira dans la suite, et je vous souhaite une excellente journée encore une fois. Salut les Picsou!